Mais une autre ancienne gloire du football camerounais qui était absent à ces obsèques-là, et ça éveille, ça réveille même la polémique aujourd'hui, c'est Jérémy Sorenditap qui a joué pendant pas mal d'années avec Samuel Eto'o à l'équipe nationale du Cameroun. Et on sait qu'ils avaient de très bons rapports lorsqu'ils étaient encore footballeurs, lorsqu'ils défendaient encore ensemble les couleurs du Cameroun. Et aujourd'hui, il était absent aux obsèques du papa de Samuel Eto'o fils. Ça interroge quand même, et a raison peut-être. Oui, a raison. Ceux qui s'interrogent sur l'absence de Jérémy Ndjita aux obsèques du papa de Samuel, alors que Samuel était présent aux obsèques du papa de Jérémy il y a quelques années, je crois, à Bafoussam. Je dis, ils ont raison de s'interroger. Ils ont même des raisons de s'interroger. Mais est-ce que ceux qui condamnent Ndjita ont raison de le faire? C'est là la question. C'est-à-dire que si on part du principe que assister à des obsèques, c'est quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de forcé, d'obligatoire, parce que on peut ne pas assister au deuil, aux obsèques, physiquement, mais être présent spirituellement, je sais pas, moralement, avec la personne, on peut faire des contributions, on peut envoyer une gerbe de fleurs, on peut se faire représenter, par exemple, etc., etc. Donc, est-ce que c'était le cas de Ndjita? On n'en sait rien. Jusqu'ici, jusqu'à présent, on n'a pas l'information selon laquelle il s'est fait représenter. Parce qu'il faut quand même dire que ce soit à titre personnel, que ce soit comme membre, comme président du SINAFOC, on n'a pas forcément cette impression-là. Bon, maintenant, si on jette un regard très panoramique et analytique, au-delà des états d'âme, sur l'évolution des rapports entre les deux personnalités, on peut commencer à avoir des indications sur des absences, etc., etc. Donc, vous savez, c'est bien de nous rappeler qu'ils étaient, on les a vus aux obsèques du père de Jérémy Ndjita, il y a quelques années. C'est bien. Mais ce qu'on ne fait pas, on ne précise pas que, en ce moment-là, il n'y avait pas de souci entre les deux. Mais oui. Il n'y avait pas de souci entre les deux personnalités, entre les deux personnages. On avait affaire là à deux anciens coéquipiers qui, dans la tanière même, avaient souvent eu, d'après certains témoignages, des petits démêlés, mais des démêlés qui arrivent comme partout d'ailleurs dans les équipes. C'est comme ça, on bagarre même souvent, etc. Mais après, la carrière s'achève et puis on est des potes. Il n'y avait pas de problème. Deuxième chose, il faut rappeler que Ndjita a soutenu Samuel Eto'o fils pour la campagne, pour la présidence d'Africa Foot. La présidence d'Africa Foot. Donc, comme pour dire, il n'avait aucun problème. Par la suite, on a commencé à prêter des intentions malveillantes à Ndjita. On l'a accusé même de complot contre Samuel Eto'o fils, des cabales contre Samuel Eto'o fils, etc., etc. Malheureusement, la situation, avec beaucoup de contributions sur la toile, avec beaucoup de choses qui se disent sur la toile, qui contribuent à une sorte d'escalade entre les deux personnalités, on a vécu une autre situation du côté de la Côte d'Ivoire pendant la CAN, qui est peut-être là où on peut dire que la situation où les deux protagonistes ont peut-être franchi le Rubicon. Le jour où tout a basculé. C'est peut-être le jour où tout a basculé, merci. C'est peut-être la goutte d'eau qui a débordé de vase dans les rapports un peu troubles entre ces deux personnalités. Peut-être aussi parce que quelques semaines, quelques mois plus tôt, interrogé au micro de la CRTV, la chaîne de télévision publique au Cameroun, sur la situation que traverse l'Africa Foot et Samuel Eto'o fils, c'était la suite des accusations pour les matchs truqués et comportement inapproprié, tout ça. Et puis il y avait également ces différentes sentences du TAS et bien d'autres chambres voilà, qui rendaient le verdict, pas forcément en faveur de l'Africa Foot. Et il a donc été interrogé, Jérémy Ndjita. Jérémy Ndjita qui a estimé qu'avec la situation actuellement dans le football camerounais, tout est à refaire. Il a estimé que tout est à refaire et des gens ont pris ça autrement. Or, quand il dit tout est à refaire, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Il n'a pas dit qu'il faut refaire les élections à l'Africa Foot.
Il n'a pas dit qu'il faut démettre le président d'Africa Foot. Il n'a pas dit qu'il veut la place du président d'Africa Foot. Il a simplement dit il faut, et d'ailleurs, quand il dit tout à refaire, il dit que les différentes parties doivent s'asseoir autour d'une table. Mais est-ce que ce n'était pas la balayer du revers de la main tout le travail que Samuel Eto'o a fait? Il a dit les différentes parties. Non, il faut, vous avez quand on dit tout est à refaire. Non, vous êtes président du SINAFOC. Vraiment, il faut resituer le contexte. Vous êtes président du SINAFOC, du syndicat des footballeurs camerounais. Vous avez des présidents de clubs qui partent se plaindre du président d'Africa Foot, de la fédération. Vous avez des acteurs autres que les présidents de clubs qui partent se plaindre. Vous avez des sentences du TAS qui viennent de tomber, qui condamnent, qui sont en défaveur de l'Africa Foot et qui ne sont pas forcément respectés. Bon, là, c'est un autre commentaire, hein, c'est une autre affaire. Et vous êtes le président du SINAFOC, on vous interroge sur la vision générale du football camerounais, la situation. Et oui, mais c'est tout à fait normal qu'ils disent que à cette situation, c'est à ce niveau-ci, tout est refait. Alors, quand il dit tout est refait, si ça arrête, c'est ça le problème en fait, avec le français, avec l'expression orale de façon générale. C'est que des gens préfèrent se limiter à une phrase, un mot, et ne pas voir la suite. Chaque phrase a un sens. Non. Même s'il y a chaque phrase, la phrase a un sens dans un texte, dans un paragraphe. Oui. Parce que si tu enlèves la phrase de son contexte, on ne peut pas comprendre la suite. Parce qu'il dit, à ce niveau, il pense que tout est à refaire. Il faut. Parce que si c'était arrêté à ce niveau-là, on devait dire que oh, il a la cabale. Mais il dit tout à refaire. Et il invite d'ailleurs les différentes parties à s'asseoir autour d'une table. Il est prêt à jouer l'arbitre. Il est prêt. Il a même dit nous sommes prêts. Il n'a pas dit il est prêt. Il a dit nous sommes prêts. Quand il dit nous, il parle de SINAFOC, pas de lui personnellement. Il dit nous. Il n'a pas dit au SINAFOC, mais il a dit nous sommes prêts. Oui, je crois qu'il a dit nous au SINAFOC. On est prêt à jouer ce rôle-là. Donc, les différentes parties doivent s'asseoir autour d'une table. En fait, Jérémy Djitapa a été accusé, a été insulté, a été raillé sur la toile par une meute des gens qu'il ne n'a pas forcément envoyé pour le défendre, parce qu'il n'en a pas besoin. Quand il te veut se défendre, il a toute une cohorte d'avocats. Il n'a pas besoin de vous, de vos désordres. Parce que c'est comme vous faites souvent du mal à Eto'o avec vos différentes maladresses. Parce qu'en fait, des gens ont commencé à l'accuser. A dit, il veut semer le désordre dans le football camerounais. Il veut diviser. Il lorgne le poste du président de l'Africa Foot. Or, il était en train d'inviter les différentes parties. Les parties, c'est lesquelles? Les présidents de clubs qui sont tous les jours au TAS. Les acteurs du football qui sont allés à la CAF pour se plaindre de Samuel Eto'o, etc., etc. Il aurait souhaité que ces différents acteurs, donc avec le président de l'Africa Foot, qu'on s'assied autour d'une table et que lui, il joue le rôle de médiateur. Donc celui qui est la courroie entre les deux et qui dit que bon... Celui qui allait sauver le football camerounais. Non. Celui qui veut la concertation entre... Parce que quand on atteint ce niveau, il faut peut-être s'asseoir et se concerter et tout arranger. Au lieu de toujours aller dans les tribunaux, chaque jour se plaindre. En fait, Djitapa, quand il parle, il est un peu outré de voir que tous les jours, le football camerounais se joue dans les tribunaux. À cause des acteurs du football camerounais qui partent se plaindre tous les jours. Donc, c'est pourquoi pour lui, tout est à recommencer, tout est à refaire. À refaire pourquoi? Parce que vous avez les sentences du TAS qui étaient tombées et qui demandaient de réintégrer des clubs, qui redonnaient le pouvoir, qui donnaient raison à la LFPC, qui n'a même pas forcément été encore réhabilitée. Donc, il y a tellement de choses. Parce que s'il y avait été la LFPC, on doit commencer à fonctionner, ben oui, effectivement, tout était à refaire. Mais parce que si la LFPC revenait dans ses droits, effectivement, la LFPC devait recommencer avec le championnat à zéro et tout le reste. Donc, monsieur Renaud, il y a eu tous ces événements-là qui ont conduit, mais on sait que chez les Bantous, en période de guerre, en période de deuil, on dépose, même si nous sommes en situation de guerre, on dépose les armes et on pleure d'abord le mort. On se souvient, il y a quelques jours encore, on saluait la sortie de Donald Ngameni, l'ancien président du sport du Oncam, qui a fait une sortie pour rendre hommage au papa du président de l'Africa Foot. Est-ce que Jérémy Djitapa n'aurait pas pu au-delà de toutes ces difficultés? Déjà, c'est ce que je veux savoir. On ne sait pas si Djitapa l'a fait aussi en aparté. Parce que il faut faire une distinction entre les messages présents, non, il faut faire une distinction entre les messages et la présence. Les messages, je veux dire privés, personnels et tout le blablabla qu'on fait sur Facebook. Donc, j'étais en train d'expliquer pour moi, en fait, je situe. Parce que celui qui arrive au Cameroun là, ou celui qui tombe sur la vidéo et qui ne connaît pas le Cameroun, qui ne sait pas ce qui s'est passé, il va dire ah ben oui, hein, écoutez, Djitapa il a fauté, Djitapa il a tort, Djitapa aurait dû. Mais il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Jérémy Djitapa affirme
avoir été froissé dans le vestiaire lors du match, à la fin du match Cameroun-Gambie. Il estime, c'est sa version, il estime avoir rencontré son ami dans le couloir des vestiaires. Ils sont salués comme si de rien n'était. Il estime par la suite que son ami aurait donné des instructions pour qu'il soit éconduit, donc qu'il soit chassé, qu'il ne soit pas admis dans les vestiaires pour saluer les lions. Donc, et on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu, Jérémy a dit que le protocole du chef du président d'Africa Foot a voulu même le brutaliser. Autant de choses. Donc, quand vous avez ce contexte-là où deux personnes, et d'après Jérémy estime, il dit, pour lui, il estime que Samuel Eto'o-Fils a une dent contre lui. Il estime que Samuel Eto'o-Fils développe une paranoïa contre lui. C'est-à-dire qu'il a dit, moi je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai. Hein. Moi, oui, c'est vrai que l'Africa Foot a une autre version des événements. Oui, mais je relaie ce que Jérémy a dit. Je relaie ce que lui il a dit. Même si l'Africa Foot a une autre version par rapport au fait, l'Africa Foot estime quand même que Jérémy n'aurait pas dû être là. Dans la version de l'Africa Foot, oui. Voilà. Donc, l'Africa Foot n'a pas dit que Jérémy n'aurait pas dû être là. L'Africa Foot dit que ce n'est pas elle qui a mis Jérémy Ndéo. L'Africa Foot estime que Jérémy Dita n'avait pas qualité d'être là. Non. Parce que, non, mais allez relire, moi je n'invente rien. Allez relire les textes. L'Africa Foot dit que Jérémy Dita était à l'intérieur et ce sont les agents CAF qui ont mis Jérémy Dita à l'intérieur. Et ils ont précisé que Jérémy n'avait pas qualité. Ils ont parlé de passe. Parce qu'il n'avait pas de passe. Qu'on l'a mis dehors à cause du pass. Lui, Jérémy, il estime qu'il avait le pass, il avait rang, il avait tous les niveaux d'accréditation qui permettaient d'entrer dans... D'ailleurs, il a été escorté d'après sa version. C'est vrai que jusque-là, on a deux versions. Vous comprenez, mais voyez, vous comprenez, on comprend tout maintenant. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pensez que quelqu'un va se lever, il va aller au deuil. Il sera accueilli à héros. Mais est-ce qu'on l'aurait chassé au deuil? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est facile de parler comme ça là. Qu'est-ce qu'on en sait? Je vous dis que Papa Wemba, que Kofi Olomide a été chassé au deuil de Papa Wemba. Il est quand même allé avant d'avoir été chassé. Oui, il a quand même fait il est quand même allé, mais il y en a qui ne préfèrent pas y aller. Jérémy Dita aurait pu faire le déplacement et après... Il y en a qui, au vu des antécédents, préfèrent éviter. Il reste avec eux. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce que les gens veulent souvent, ils veulent quelque chose et le contraire. Vous ne pouvez pas déterminer, vous ne pouvez pas ériger quelqu'un en ennemi juré d'une autre personne et l'attendre au deuil de son père. Franchement, c'est quand même absurde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer le temps sur Facebook à dire que Jérémy Dita, il veut le mal d'Eto'o-Fils. Il veut ceci, il veut cela. Il ne veut pas voir Eto'o-Fils évoluer. Il est jaloux. Et vous l'attendez quand même au deuil. Non, s'il est ennemi véritablement, c'est-à-dire, je suis dans votre logique. S'il est vraiment ennemi de Samuel Eto'o-Fils, pourquoi est-ce que vous l'attendez au deuil de Samuel Eto'o-Fils, au deuil des parents du père de Samuel Eto'o-Fils? Non, un ennemi, il doit même rester, il ne doit pas venir. Il ne doit pas venir, vraiment, il ne faut pas qu'il vienne. Et quand on regarde, on suit le discours de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, dans son discours, dans son témoignage, il a évoqué un peu les affaires des ennemis qui veulent lui faire mal, tout ça là. Donc vous pensez que ça aurait été un discours approprié devant Jérémy Dita, qui est considéré... Vous êtes sûr que ce garçon devait arriver tranquillement dans ce village? Vous ne savez pas que... mon cher Magique, vous faites comme si vous êtes un peu... dans le... je sais pas, vous avez oublié complètement. Vous ne soyez pas amnésique. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur la toile. À un moment donné, des gens ont fait des vidéos, ils ont dit qu'ils vont sortir des machettes. Vous pensez que c'est la blague? Je dis, non, mais non, c'est facile de simplifier. Non, ok. Ce sont des personnes. D'accord. Est-ce que vous pensez que le président de la Fédération camerounaise de football... Je dis, ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o-Fils. Lui, par contre, je pense qu'il est civilisé. Lui Eto'o, il est civilisé, c'est un mec civilisé. Il est allé, il a joué, il a passé la plupart la majeure partie de sa vie en Europe chez les Blancs. Il est civilisé, dans ses habitudes, il est civilisé, il est posé. Bon, enfin, je veux dire, en public, écoutez. Bon, maintenant, autour de lui, pensez que quand vous voyez toutes les agitations sur la toile, c'est souvent des proches, c'est souvent des amis. Vous voyez des amis d'un monsieur comme ça, là, ses amis qui se réclament des alliés fidèles, des amis proches. Bon, d'ailleurs, ils ne sont pas venus au deuil, et puis ils se permettent de dire n'importe quoi sur la toile. Je vous dis, quand Jérémy Dita a fait cette sortie, par rapport justement sur la CRTV à l'époque, il y a quelques mois, parce que quand il dit à l'époque, c'est comme ça fait des années, des siècles, non. Il y a eu des réactions très violentes et très inquiétantes à l'égard de Jérémy Dita. Je vous dis, et je rappelle, d'ailleurs vous allez peut-être faire passer la vidéo là tout à l'heure, les gens ont fait des vidéos, ils ont dit, Samuel Eto'o-Fils, ils sentent que Samuel Eto'o-Fils est menacé, ils ont sorti des machettes. Et tout ça était destiné à l'endroit, destiné à Jérémy Dita. Et qui
est présenté par ces personnes-là comme étant une menace. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un comme Jérémy Dutap qui est présenté comme une menace pour Eto'o-Fils, vous l'attendez au deuil du père d'Eto'o-Fils. Non. Il peut. Vraiment, moi-même à sa place, t'envoie mon message de condoléances. S'il y a une contribution à faire, je contribue tranquillement. J'évite de venir dans un milieu où j'ai l'air, je suis un coupable ou alors je suis un ennemi pour tes proches, pour tes amis et c'est pas des gens qui sont là. Peut-être ça aurait été aussi une occasion d'une accolade entre Samuel Eto'o et Jérémy. Non, tout ça, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Non, il y a des gens qui ne vivent pas pour les réseaux sociaux. Non, arrêtez ça. Parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut lire toutes ces DNA entre ceux qui sont pro-Nditap et ceux qui sont pro-Eto'o. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu le problème. C'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu le problème. Mais on peut remarquer que c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'on peut voir des sorties des personnes qui font des provocations de l'un ou de l'autre camp. Moi je dis et je répète, je ne suis pas sûr que Jérémy Dutap aurait été le bienvenu là-bas. Je ne suis pas sûr. Peut-être, non, écoutez, nous sommes entrés en analyse. Et nos analyses ne sont pas forcément les paroles d'évangile. Hein, parce qu'il y en a qui vont après venir dire n'importe quoi. Ils vont dire que... Non, nos analyses ne sont pas les paroles. On fait une lecture. Moi, je préfère faire des lectures objectives. Je suis désolé si ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire que si je ne vais pas dans votre sens, dans ce que vous voulez, vous attendez, vous espérez. Mais je dis, quand je lis la situation, au vu des péripéties, au vu des antécédents, au vu des passifs, j'ai peur. Parce que vous minimisez parfois les conséquences que les gens peuvent subir. On minimise souvent le fait que certaines personnes, par colère, peuvent faire ceci, peuvent faire cela. C'est quand ça arrive qu'on se rend compte qu'on a minimisé cette affaire, on n'a pas vu ça venir. Je dis, dans ce contexte d'animosité carrément, dans ce contexte d'inimitié, attisé par des amis et des soutiens sur Facebook, qui accuse sans vergogne, au quotidien, sans aucune preuve. Jérémy Dutap, d'être quelqu'un qui veut le mal d'Eto'o-Fils. Il aurait été difficile pour Jérémy de se présenter à ce deuil, comme ça. Merci, il aurait été très difficile pour lui de se présenter. Donc, à ce niveau, moi, je comprends un tout petit peu son absence, mais j'estime que s'il n'a pas fait, c'est pas bien. Donc, d'envoyer au moins, ou d'appeler au téléphone et de dire, Samuel, et il faut aussi rappeler que c'est un deuil qui est pas récent. Ouais. Le deuil, c'est depuis l'année passée. C'est ce qui explique de nombreuses absences. C'est depuis l'année passée. Vous oubliez ce côté-là. C'est-à-dire que c'est depuis 1 an que ce papa est décédé. Donc, en temps, les gens ont eu le temps de dire oh, courage, condoléances et tout ça. Peut-être même assister, peut-être même aller chez Eto'o pour le consoler à ce moment-là. Vous voyez seulement le jour des obsèques parce qu'il y avait le pain viande, les bières en canette, tout ça là. C'est ça qui vous intéresse et vous vous permettez d'accuser les gens n'importe comment. Merci, monsieur Renaud. Parce que c'est tout le monde qui vient au deuil manger le pain viande et boire les canettes. Merci, monsieur Renaud. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo. Lui qui est en France en ce moment. Jean-Claude Yamsi était là. Il est en France. Il donne cours certainement un peu de temps chargé. Donc, likez la vidéo. Laissez vos propres avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Merci, monsieur Renaud. N'a pas chargé. Merci, monsieur Renaud. Merci. À la prochaine.